Madame Jane Stepson a vendu sa maison pour aider son petit-fils, puis a disparu sans laisser de traces. Puis un jour, sa belle-fille Anna a reçu un appel téléphonique de l'hôpital, l'informant que Jane avait été découverte dans un état critique dans la rue. Jane était assise dans le salon, et lançait un regard noir à Anna. « Si est tout ce que tu as pour moi, Anna ? Tu crois vraiment qu'un gâteau à la crème au beurre et du thé bon marché suffirait comme cadeau pour moi ? Tout cela ne coûte pas plus de quelques dollars. » « Désolé, maman, » a dit Anna. « J'ai eu des difficultés financières ce mois-ci. Je te promets que je t'offrirai quelque chose de bien le mois prochain. » « Tu ferais mieux, » a dit Jane, avant de continuer. « Jette un coup d'œil à ta sœur, Leslie. Elle m'a trouvé une belle robe cette fois. Oh, elle a un grand sens du style. Mais tu dois savoir que ce n'est pas de ta faute. Leslie est ma fille, après tout point tu as raison, maman, » a ajouté Anna. « Leslie est plutôt bonne en tout. » « Oh, elle est juste incroyable, » a dit Jane. « Il n'y a personne comme Leslie. »« Alors, où est papa, maman ?» a demandé Anna, qui souhaitait détourner la conversation sur autre chose parce qu'elle était fatiguée que Jane parle constamment de Leslie. « Je suis là, chérie, » a répondu Josh Stepson en entrant dans la pièce. « Oh, tu as pris les gâteaux à la crème au beurre ? Ce sont mes préférés. » Il s'est élancé vers la table, excité, mais s'est arrêté lorsque Jane lui a lancé un regard sévère. « N'es-tu pas un peu trop heureux, Josh ? Ces gâteaux ne sont pas quelque chose d'extraordinaire. »« Oh, chérie, tu as raison, » a-t-il accepté pour éviter l'expression sévère de sa femme. « Tu n'as pas prévu d'aller au marché aujourd'hui ? » ?»« Oui, je pars tout de suite. Je vais faire la tarte préférée de Leslie, donc j'ai besoin d'ingrédients spéciaux. Profite des gâteaux à la crème au beurre. Il n'y a que toi qui peux les aimer. » Elle s'est levée et s'est éloignée après s'être moquée une fois de plus d'Anna. « Ne te sens pas mal à propos de ce qu'elle dit, chérie, » a dit Josh alors que sa femme s'est éloignée. Elle s'inquiète pour Leslie ces jours-ci, et ne peut pas accepter le fait que sa fille parfaite se sépare de son mari. « Quoi ? Leslie et Harry se séparent ? » ?»« Oui, chérie. En fait, ils vivent séparément, et leur pauvre fils Thomas est actuellement chez son père, mais il devra choisir entre sa mère et son père dans le futur. Je n'avais vraiment aucune idée de tout cela, » a déclaré Anna. « Maintenant, je comprends pourquoi maman se comportait à nouveau comme ça. Elle était vraiment gentille avec moi ces derniers mois. Cependant, en ce moment, je me sens mal pour Thomas. » La mère biologique d'Anna est partie vers sa patrie céleste alors qu'elle n'avait que 10 ans. Son père a ensuite rencontré Jane lors d'une conférence professionnelle, est tombé amoureux d'elle, et l'a épousée. Jane était veuve et mère célibataire, et Josh a accepté avec plaisir la responsabilité de Leslie. Mais les choses n'étaient plus les mêmes après que Jane ait pris la responsabilité d'élever Anna. Elle faisait à peine le strict minimum pour ce qui était requis et ne s'occupait pas beaucoup d'elle. Elle ne se préoccupait que de Leslie lorsqu'elle était enfant, ce qui n'a pas changé en grandissant. En fait, le peu d'intérêt qu'elle lui portait a disparu à la naissance du petit Thomas. C'est peut être la raison pour laquelle Anna rendait rarement visite à sa mère. Après tout, elle aussi en avait assez d'être moquée en permanence. Après quelques mois, Leslie a divorcé et Thomas a choisi de vivre avec sa mère. Il était difficile de s'occuper seul d'un enfant, mais Jane aidait fréquemment Leslie et s'occupait de Thomas.
plusieurs années ont passé comme ça. Thomas a eu 18 ans et a déménagé dans une autre ville pour aller à l'université. Pendant ce temps, Anna a fondé une belle famille avec son mari Dave, qu'elle a rencontré en ligne. Ils ont eu une jolie fille peu après leur mariage, mais Jane ne s'est jamais occupée d'elle comme elle s'était occupée de Thomas lorsqu'il était enfant. Elle était jalouse que Dave et Anna aient une belle famille, alors que celle de sa fille Leslie était brisée. Pendant ce temps, la santé de Josh a commencé à se détériorer, et aucun traitement ne semblait efficace. Dave et Anna l'ont emmené chez les meilleurs médecins qu'il ait pu trouver, et ont demandé l'aide d'amis médecins à l'étranger. Mais aucun des médicaments ou traitements n'a fonctionné. Josh a lutté contre la détérioration de sa santé pendant près de 4 ans, jusqu'à ce qu'il perde la vie. Après la mort de Josh, Dave et Anna ont fréquemment rendu visite à Jane, et se sont occupés d'elle. Mais Leslie était trop préoccupée par sa propre vie. Elle avait rencontré un homme riche dans une autre ville quelques années après le départ de Thomas pour l'université, et elle n'était plus jamais revenue s'occuper de sa mère. En fait, la seule fois où elle est revenue, c'était pour assister au mariage de Thomas. Un jour, Thomas avait rendu visite à Jane et lui avait fait une demande. « Grand-mère, a-t-il dit. Vendons cette maison et achetons un nouvel appartement où nous pourrons tous vivre heureux pour toujours. Tu es toute seule dans cette grande maison, et personne ne s'occupe de toi. Mais chérie, cette maison contient tous tes souvenirs. Je ne veux pas la vendre, a dit Jane, sceptique devant la demande soudaine de son petit-fils de vendre la maison. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi? Mais grand-mère, cet endroit n'a rien à offrir. Maman ne se soucie pas de toi, et tante Anna est une toute autre histoire, a insisté Thomas. En plus, vendre la maison m'aidera pour mes affaires. J'ai besoin d'argent, et j'espère que tu ne me rejetteras pas. À ce moment-là, Jane avait compris pourquoi Thomas l'avait toujours persuadé de vendre la maison. La vieille dame y était catégoriquement opposée. Mais elle a réfléchi alors à sa vie solitaire et a décidé que s'installer chez Thomas et sa femme ne serait pas une si mauvaise idée. Mais elle ne s'était pas rendu compte que le pire était à venir. Pendant ce temps, Anna était très préoccupée par sa vie et son nouveau-né, et elle ne pouvait pas prendre des nouvelles de Jane fréquemment. Lorsqu'elle s'est un jour rendue chez eux, elle a découvert que Jane avait déménagé depuis longtemps. Elle a demandé à sa sœur Leslie où se trouvait Jane, mais celle-ci lui a répondu qu'elle n'en avait aucune idée. Quand Anna a appelé Thomas, il a prétendu qu'il ne l'avait pas vu depuis un mois. Anna fait le tour du quartier, de porte en porte, pour demander des nouvelles de Jane, mais personne ne savait rien. Elle a alors décidé de déposer une plainte pour disparition, mais juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Est-ce que je parle à Madame Anna Collins? Lui a demandé une voix à l'autre bout du fil. Oui, qui est-ce? J'appelle de l'hôpital, madame. CIST au sujet de votre mère, Jane Stepson. Elle a été amenée ici la nuit dernière. Elle a finalement repris connaissance et nous a demandé de vous contacter. Quoi? Envoyez-moi l'adresse le plus vite possible. J'arrive tout de suite. Anna a sauté dans un taxi et s'est dirigée vers l'hôpital. Il s'est avéré qu'après avoir reçu tout le produit de la vente de la maison, Thomas a expulsé Jane de chez lui. La pauvre femme n'avait même pas un centime sur elle, et errait dans les rues comme une sans-abri jusqu'à ce que son corps lâche et qu'elle s'effondre. Quand Anna lui a rendu visite à l'hôpital, Jane n'a pas pu s'arrêter de pleurer.
Je suis tellement désolé de t'avoir maltraité toute ma vie, chérie. Je suis une mère terrible. Hannah avait un grand cœur. Elle a pardonné à Jae-yoon et l'a emmené chez elle après sa sortie de l'hôpital. Jae-yoon est devenue une grand-mère aimante pour la fille d'Hannah et a vécu heureuse avec elle jusqu'à son départ au paradis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les familles se forment par l'amour et les soins, pas nécessairement par le sang. Hannah était la belle-fille de Jane, mais elle la traitait comme si elle était sa mère. Trop d'amour peut parfois finir par gâter les enfants. Thomas et Leslie étaient toujours le centre d'attention de Jane, et se sont avérés être des personnes terribles. Vous pourriez aussi aimer, un vieil homme rencontre une SDF sur la tombe de sa femme, elle hérite de sa propriété des années après. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.